je vais faire monter mon intervenant suivant, qui je crois est déjà venu ici. Bonjour, tu vas bien? Bonjour à toi, ça va et toi? Tu vas bien? Bah ça va, trop bien. Belle journée et tout. Ça fait plaisir de retomber sur ton live. Eh Parce que bah la dernière fois, écoute, j'avais pas eu le temps et tout, et c'est pour ça. Bon, du ok, coup, très bien. Bah aujourd'hui on a un peu plus de temps. et moi, là, j'ai fini ma journée, donc je suis tranquille sur le temps. J'ai pas de problème du tout. Eh bah Donc, parfait. pour expliquer, moi, je crois en Dieu, je suis chrétien catholique, et voilà, quoi. Et voilà, je crois en Dieu, Ok. tout simplement. Alors du coup, j'ai une question Oui, pour toi. Est-ce que tu oui. as toujours cru en Dieu ou pas? Non. Pour t'expliquer, je suis né dans une famille chrétienne, avec une mère et une Mhm. sœur qui sont pratiquantes, un père qui l'est pas du tout. Qui aujourd'hui, je pourrais même pas considérer chrétien, mais mes parents ne m'ont jamais forcé à être chrétien. J'ai jamais eu d'obligation. On m'a proposé de faire du catéchisme comme ma sœur, mais j'ai toujours dit non parce que je voyais pas l'intérêt. Et j'ai jamais dénigré la religion, mais j'ai jamais trouvé un intérêt à pratiquer une religion car je pensais pas que c'était faux. Enfin, je pensais pas que c'était vrai, pardon. Mais c'est pas Ok. parce que tu penses que quelque chose est faux que tu le dénigres, forcément. Et Oui, tout il à y a fait. 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu la montée du christianisme en France, sur les réseaux beaucoup. Et comme tout humain, enfin pas comme tout humain, mais on est des humains et souvent quand tout le monde s'intéresse à quelque chose, ça fait du bruit, la curiosité. Du coup, je m'y suis intéressé un peu et j'ai commencé à pratiquer. J'ai arrêté, j'ai eu une pause et là depuis, ça fait plusieurs mois que là je pratique beaucoup plus sérieusement et que je compte faire du catéchisme en septembre. Ok. Du coup, voilà. Et toi? Euh, à ce moment-là, alors moi, si tu veux ma position sur ma croyance en l'existence de Dieu, je suis Mhm. non croyant. Tu l'as toujours été? Aussi longtemps que je me souvienne, oui. Ok. Donc, si je comprends bien dans ce que tu me dis, il y a eu un avant et un après. Il y a un moment où tu t'es mis à croire que l'existence de Dieu Oui, était vraie. oui. Euh, alors, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a convaincu? Dans le christianisme en soi ou dans l'existence de Dieu? Ah bah, je sais pas dans quel ordre c'est venu pour toi, Ah, donc ok. Bah, alors moi, en fait, je croyais pas du tout en Dieu, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, de mon point de vue, et je pense que c'est ton point de vue, c'est il y a la vie, il y a la mort et fin, quoi. Fin de la partie. Quand j'ai commencé à m'intéresser au christianisme, c'était la première messe. Enfin, j'avais déjà été à la messe, mais j'allais que aux messes, tu sais, à Noël pour accompagner la famille. Première messe qui m'a vraiment touché, c'était la messe du mercredi des cendres de 2025, si je me trompe pas. Et en fait, lors de la messe de mercredi des cendres, donc on rentre dans les 40 jours du carême, et c'est un moment où il parle beaucoup de Jésus. Donc Jésus, le personnage le plus important du christianisme. Et en fait, ça m'a encore plus intéressé sur le personnage de Jésus. Donc j'ai commencé à chercher qui était Jésus, quand a-t-il vécu, quelle était sa situation. Et en fait, je me suis énormément intéressé à Jésus et je me suis rendu compte que sa situation était telle que comment un homme, moi je suis un humain, donc je sais ce que c'est un humain, j'en suis un. Comment un simple humain, comment on pourrait caractériser de simple homme quelqu'un comme Jésus? Au-delà de toutes les personnes, pas personnalité, mais au-delà de tous les personnages que je connais, après j'ai pas une culture gigantesque, je sais qu'il y a plus que moi, mais aucune personne n'est bon comme Jésus est bon, aucune personne est juste comme Jésus est juste, et personne dans tous les personnages que je connais de l'histoire ou même actuellement, personne n'avait cette pensée que Jésus avait sur le monde. Et je me dis qu'un homme, un simple homme comme moi je suis homme, comme toi tu es homme, comme nous sommes tous des humains, ne peut pas avoir cela, cet esprit qu'avait Jésus et donc cet esprit divin. Et voilà, c'est ok. ça qui m'a convaincu. Et il y a aussi quelque chose d'autre, je sais plus du tout qui était l'auteur, mais il y a quelqu'un qui disait
C'était un philosophe, j'ai oublié le nom et je m'en excuse, peut-être que quand je vais dire ce qu'il a dit, ça va te rappeler. Il disait qu'il n'y avait que des avantages à vivre avec une religion, car vivre sans la religion, ça veut dire ne pas croire en la vie après la mort. Et en fait, il y a pas d'avantage. Alors que vivre avec la religion, en soi, la religion rend quand même les gens meilleurs. Et donc, en soi, c'est seulement une façon de, de prolonger son existence, mais pas son existence sur Terre, et de pouvoir vivre dans un bonheur éternel, mais dans les cieux. Ça ressemble à du Blaise Pascal, j'ai l'impression. Peut-être, je t'avoue, j'ai plus le nom du tout, je t'avoue. Mais Euh, ça, je l'ai vu après m'être intéressé. Je l'ai vu récemment, ça, mais oui, ça m'a marqué, quand même. ok, donc si je comprends bien, en fait c'est Oui. vachement récent. J'imaginais un truc un peu Non, pas du plus tout. ancien, genre une dizaine d'années, mais non en fait c'est. J'ai 18 ans, je suis super, enfin, je suis jeune. Ah Je d'accord, ok. considère que je suis jeune. Euh, ok, donc si je comprends bien, Mm. euh, d'abord tu t'es intéressé à la vie de Jésus un peu par curiosité finalement, Mhm. et en, en observant son comportement, tu t'es dit, ah, c'est pas possible qu'un homme ait un tel comportement. Mm. Et aussi, autre Euh, chose qui m'a vraiment, et ça, je pense, enfin, la vie de Jésus, en fait, ça rentre parce que ça fait partie de la vie de Jésus, mais la résurrection du Christ, c'est quelque chose qui m'a vraiment, en fait, le mot touché, je le trouve un peu, il veut tout et rien dire, mais ça m'a vraiment apporté une raison en plus de croire. ouais, d'accord, Mais ok, voilà, oui, il y a une ça fait charge partie de la vie de Jésus. émotionnelle en fait qui vient Non, je peux pas s'ajouter à parler de tout ça. charge émotionnelle, parce que c'est pas, Non, c'est en fait, pas ça? j'aime pas, en fait, j'aime pas les gens qui disent émotionnel, les gens qui disent, tu peux être touché par un texte, mais que ça soit la Bible, où il y a des livres, il y a plein d'écrits qui te touchent pour différentes choses. Moi, je trouve que de dire être touché par la Bible ou quand les gens qui disent touché par le Coran ou touché par la Torah, c'est un peu simple. Car on peut tous être touchés par différentes choses. Moi, je parle vraiment enfin, ça touche, mais c'est pas seulement ce truc de sentiment, c'est ce truc euh, c'est incroyable, en fait. Voilà. Ok. Alors, euh, donc il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis Je sais pas. que j'aimerais explorer, mais je pense qu'il va falloir que je fasse un choix. Euh, le truc, c'est que si j'ai bien compris, c'est le comportement de Jésus, sa bonté et sa justice, hein, je crois que c'était ça les qualités que tu as mis en avant, sa Mais bonté et sa c'est, justice qui t'ont conduit à penser que c'était pas possible que ce soit un homme. C'est bien ça. non, c'est un homme, Jésus. Mais enfin, dans le christianisme, on dit que Jésus est, est un homme, mais qui partage sa nature humaine avec une nature divine. Oui, dans le christianisme, mais toi, au moment où tu as lu Ah oui, la biographie de Jésus, oui. c'est ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ah, ça peut pas être un homme Je qui. considère, mais bon, après, c'est ce truc c'est un cercle, mais quand quand j'ai lu ça, enfin, je commençais un peu à croire déjà, c'est-à-dire, j'avais déjà cette image de Jésus qui était Dieu, tu vois. J'ai pas eu un moment où j'ai lu Jésus, enfin, j'ai lu la vie de Jésus sans me dire que c'était Dieu. Car avant de commencer à m'intéresser, je pensais que Jésus, c'est débile dit comme ça, mais j'avais même pas conscience que Jésus était quelqu'un qui a réellement existé, tu vois. D'accord. Oui, il n'y a pas quelque chose qui t'a fait passer de la non-croyance à la croyance en une seconde. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Euh, les... Au pire, si tu veux, je peux te donner directement ce qui est mes réseaux précises et tu me dis ce que t'en penses, au pire. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Mm. Euh, la première, c'est comment tu sais que ce qui est rapporté dans la biographie de Jésus, c'est effectivement exactement ce qui s'est produit. Mhm.
Et la deuxième chose? Euh, et la deuxième chose, c'est même si ça s'était vraiment produit, Mhm. donc j'aimerais traiter ça Ouais, en deuxième en partie deux parties. si tu veux bien. Ouais. Même si effectivement ce qui est raconté s'est vraiment produit, en quoi ça prouve que Jésus est Dieu? Et Dieu. Ok, d'accord, je comprends. Tout d'abord, toi qui es athée, j'imagine que tu es plutôt des. Toi, quand tu te bases sur l'histoire et la science, j'imagine, plutôt, en tant qu'athée. C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Bah, quand tu veux prouver quelque chose qui existait ou pas, tu te bases sur les faits historiques et la science. Ouais, alors moi je ne suis pas historien et donc du coup Oui. c'est pas moi qui prouve. Je fais Oui, bien sûr, confiance mais voilà. Ok. aux historiens. Si c'est ça ta question, oui, je fais Ok. confiance, Donc, je fais tout confiance à la d'abord, science pour moi, la première chose qui est, je sais pas dire encore, mais la première chose déjà, il faut savoir d'où vient Jésus et le contexte historique d'Israël à l'époque où Jésus existait, du temps de Jésus. Donc, du temps de Jésus, Israël était sous dominance romaine, donc l'Empire romain. Faut parler des conditions de vie en Israël. En Israël, du coup, il y avait deux principales taxes. La première, c'était la taxe des Romains. Et la deuxième taxe, donc c'était la taxe que tu devais donner aux Romains. Et la deuxième taxe, c'était une taxe que tu devais donner à l'élite religieuse juive. Donc, à cette époque, en fait, les Israéliens, donc les Juifs, vivaient dans la misère. Plutôt, c'était pas de la grande richesse. Il y avait pas, en fait, la seule classe sociale pas bah si, qu'on va dire équivalente aux Romains, c'était l'élite juive. En dessous, tu avais les pharisiens. Donc c'est tous les Attends, qui attends, s'occupent. Ouais. je me permets de te couper. Au lieu de me faire un cours, est-ce que tu peux aller directement à la Ok, raison ok. Donc, pour que ce donc soit tout un peu plus simplement, fluide l'échange? ok, non, t'as totalement raison. Ok, Bobby. Donc en tout cas, c'était la misère. Il y a aucun juif qui vivait dans le bonheur à part les élites. Tu vois, comme on peut comparer ça au Moyen Âge où il y avait seulement le clergé et la noblesse qui vivaient vraiment dans le bonheur. Il n'y avait pas de richesse sinon. Donc c'était plutôt une vie de misère, une vie dans la pauvreté, une vie où pareil, que ça soit les soins, tout, c'était très dur. Une vie avec un empire qui domine l'autre. Donc Jésus, il naît dans ça. À cette époque-là, l'envie de chaque juif, c'est de se rebeller contre Rome. Mais qu'est-ce qui empêche de se rebeller contre Rome? C'est le fait que Rome est plus fort, Rome est armé. Et donc quand Jésus commence à prêcher ses paroles, eh bien, il a une certaine influence, Jésus. Que ce soit les apôtres, il y a énormément de personnes qui sont curieuses de ses paroles. Et donc, Jésus, il n'avait pas le pouvoir d'enverser Rome, mais Jésus, et même les apôtres le disaient, voulaient se retourner contre Rome. Tellement les gens affluaient autour de Jésus, ils voulaient former une armée, pas Jésus, mais les apôtres, certains apôtres, et les personnes qui affluaient autour de Jésus voulaient se retourner contre Rome, faire la guerre contre Rome et récupérer la terre sacrée qui avait été promise aux Juifs. Oui, d'accord, mais là Pourtant, tu me donnes un contexte. oui, non, mais c'est pour Je, te. ra- je Là, rappelle, je te je rentrerai. rappelle la question. Je rappelle la question. La question, c'est comment tu sais que ce qui est écrit dans la biographie de Jésus s'est réellement produit? Et qu'est-ce que tu C'est- appelles c'est- c'est- biographie? Tu parles des évangiles? Bah, tu m'as dit que tu t'étais intéressé à la vie de Jésus. Oui. Ah, Donc, tu demandes des sources sur lesquelles je. Plutôt, c'est non, non, ça? non. Ma question, c'est comment tu sais que ce que tu as lu à ce moment-là, quand tu t'es intéressé à la vie de Jésus, comment tu sais Mhm. que ça s'est vraiment produit tel que c'est Tu, relaté? tu m'as tu m'as dit que tu avais confiance aux historiens, non? Aux preuves Ouais. historiques. Bah, Parce je, que je là, fais tu es en comme toi, train je me de base. faire un cours sur le contexte de l'époque. Mhm. Alors, moi, je veux bien te laisser faire si effectivement ça amène à la réponse à ma question. Mais Oui, bien sûr, mais en fait, tout ce que je te dis, je me base sur le contexte historique. Il y a, déjà, il y a les évangiles. Donc ça, c'est les sources croyantes, mais j'imagine que tu les vois moins. Ça pèse moins sur la balance vu que c'était chrétien. Tu as les sources non chrétiennes, tu as toutes les sources historiques. c'est T'as pas, les sources. alors, c'est pas mon point de vue qui compte ici.
Moi, je veux comprendre ton point de vue. Je veux savoir ce qui t'a fait changer d'avis. C'est ça mon objectif. Et donc, la question, c'est comment toi, tu savais que ce qui était écrit était accurate. Je trouve pas le mot en français. C'est Vrai, c'est pas le bon mot, mais précis, précis. Accurate, précis, non? euh, fidèle. Voilà, c'est ça, fidèle, fidèle à la réalité, à ce qui s'est vraiment passé. Bah, j'écoute des historiens. Enfin, comment tu peux savoir? Je fais confiance au travail des historiens. Mais comme tu as dit tout à l'heure, comme toi, je suis pas un historien moi, c'est pas moi qui va sur le terrain et tout, mais on fait confiance aux personnes qui font ça pour leur travail, tu comprends? C'est juste, Ouais, je me tout base à fait. sur, et voilà, bah, c'est ça c'est pour ça que je crois. Enfin, moi, là, ce que je te raconte, c'est les historiens qui le disent. Moi, je crois au travail des historiens. Et c'est pour ça que je crois. C'est pour ça que je crois à ce qui est dit, c'est parce que c'est les historiens qui le disent. Tu comprends? Ok. Donc, est-ce qu'on a une biographie de la vie de Jésus écrite par des historiens? Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a. Mais, par contre, tout le contexte que je te dis, c'est pas, ils en parlent dans l'évangile, mais les historiens en parlent aussi. C'est pas, et là, de ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pas que sur, c'est pas, je me base pas sur l'évangile, sur la Bible ou quoi, là, je me base vraiment sur les historiens, sur l'histoire. Tu connais Jules César, j'imagine, tu connais l'Empire romain. Tu crois en Oui, l'Empire romain, j'imagine. Tu es d'accord qu'il a existé? on va dire oui, oui, bah oui, on va dire que Aujourd'hui, j'ai. on connaît pas l'influence, mais on connaît les territoires que l'Empire romain a conquis. On sait que Rome est dominé Israël du temps de Jésus. Et juste, je vais Mhm. finir ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est-à-dire, c'est que tout Jésus, de son temps, il y avait plein de faux personnes, de personnes qui se faisaient passer pour le Messie. Donc, le Messie, c'est le sauveur chez les Juifs. Et plein de personnes fausses. Et Jésus, il aurait pu être comme tous ces faux Messies et dire retournons-nous contre Israël, contre Rome, pardon. Israël est une terre promise, nous sommes le peuple élu, notre terre est sacrée, retournons-nous contre Rome, reprenons notre terre sacrée du coup, et devenons ce peuple à qui il a été promis de grandes choses. Mais pourtant, Jésus, il va à l'encontre de tous les principes humains, dans le sens où aujourd'hui, et je vais te poser la question, est-ce que toi, si quelqu'un te méprisait, quelle émotion tu ressentirais si quelqu'un en face de toi te méprisait? Ah, Qu'est-ce ça que... dépend. Est-ce Bon, que c'est pertinent là pour répondre à la question? oui, bon, je vais le faire moi-même alors. Moi, si quelqu'un me méprise, et c'est pareil pour le peur humain, le mépris, ça crée la colère chez les gens. Quelqu'un qui te méprise pour ce que tu es sans que tu aies attaqué cette personne, ça te provoque de la colère. Ça te provoque un mépris euh, contre cette personne qui te méprise. Pourtant, Jésus ne dit pas d'en vouloir aux Romains. Jésus ne dit pas qu'il faut tuer les Romains. Jésus ne dit pas qu'il faut faire la guerre. Jésus insiste sur la paix. Jésus, pardon, insiste sur le fait de pardonner celui qui te méprise. Et aucun humain, dans un temps où aucun humain qui vit dans le mépris, la dominance, pourrait, je pense, et c'est mon avis après, dire que il faut aimer celui qui t'agresse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aucun Ouais, humain mais là accepterait encore, de... Hmm. j'ai pas l'impression que ça réponde à la question. La Excuse-moi alors, question, redis-moi la dernière fois. la Je question, suis désolé. c'est lorsque tu t'es renseigné sur la vie de Jésus, comment savais-tu que ce qui était relaté était fidèle à la réalité? Mais je t'ai dit, je fais confiance aux historiens. Ah, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai posé la question après. Est-ce qu'il y a un historien qui a publié la biographie de Jésus? La biographie complètement. Là, je te parle pas d'une biographie complète, je te parle de... Enfin, il y a plusieurs historiens qui racontent des événements différents. Et Et en fait, l'évangile aussi qui raconte quelque chose. c'est précisément là qu'est Hmm. le cœur de mon interrogation. Parce que, bon, on a les évangiles qui racontent Hmm. la vie de Jésus, Oui. qui racontent toutes sortes de choses. Moi, quand je lis Hmm. l'évangile, je me dis, oh, un mec qui marche sur l'eau, un mec qui multiplie des pains, un mec qui change Hmm. l'eau en vin,
un mec qui revient à la vie après Ouais. sa condamnation à MORT. Mhm. Je dis pas le mot parce que le robot TikTok est pas très content. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai des historiens en qui j'ai confiance qui me disent Mhm. ouais, Jésus, il a vraiment existé. Ok, il a Mhm. vraiment existé. Je remets pas ça en question. Ok, me dire Ok. qu'il y a un mec qui s'appelait Jésus à ce moment-là, et qui a été crucifié, pourquoi pas? Ça me paraît pas Déconnant. invraisemblable. Mhm. Mais par contre, un mec qui marche sur l'eau, qui multiplie des pains, ça, j'ai plus de mal à y croire. Donc, euh, il me semble que le consensus des historiens sur l'existence historique de Jésus Mhm. s'arrête en fait à, Oui. Ok. Oui, je suis au fait d'accord. que il ait Oui, ça, existé, qu'il avait ouais, une il y a douzaine aucun, oui, de d'accord. disciples, qu'il a été crucifié par les Romains, ça ok. Mais le reste, tous les événements miraculeux et non miraculeux qui sont décrits dans l'Évangile, peut-on leur faire confiance? Je parle même Ok. aussi des événements D'accord, non je vois ce que miraculeux. tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Comme Elle lesquels? est là ma Quel question. événement? Et, Quel et ma événement question, miraculeux? c'est ton point de vue. C'est vraiment à cette époque, donc c'était il y a un an, hein, d'après ce que tu me dis, il y a un an, quand tu as lu ce que Jésus a fait, comment est-ce Mhm. que tu savais que c'était vraiment ce qui s'était passé? Ok. Bah, alors, je vais prendre le plus parlant en parlant du plus grand miracle, plus grand miracle de Jésus, donc qui est sa résurrection. Donc tu m'as affirmé que tu croyais du coup au fait que quelqu'un du nom de Jésus de Nazareth a été crucifié sous Ponce Pilate, arrêté à l'aide des autorités religieux juifs et crucifié sous Ponce Pilate, donc les autorités romaines. Eh bien, quand Jésus est mort, donc on est d'accord sur ça. Il est mort crucifié, on est Ouais. d'accord. Ok. Quand Jésus est mort, conformément aux écrits, 3 jours plus tard, il a ressuscité. Et ça, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo qui revoit Jésus parce que tu as parlé de Trinité, on est d'accord. Mais maintenant, Est-ce que ça... des apôtres, Attends. Une oui. seconde. Est-ce Hmm. que sa résurrection fait partie de ce qui est consensuel chez les historiens? C'est-à-dire quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire consensus, je t'avoue. Bah, Alors que tu utilises ce mot, je connais pas. consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord, Ah, ou l'écrasante non, majorité. non, non. Voilà, ma Ah question oui, c'est est-ce que si, ok, oui, l'écrasante mais non. majorité des historiens est d'accord pour dire que Jésus a ressuscité? Non, mais on ne peut pas prouver une résurrection. Mais c'est là où je viens. On peut pas la prouver à 100%. Mais il y a un élément qui fait que des personnes ont affirmé que Jésus, des témoins visuels qui ont affirmé que Jésus était de nouveau en vie, qu'il a ressuscité. Ces personnes étaient les apôtres. Et ces apôtres disent après que Jésus leur a donné une mission, celle de propager la parole, enfin sa parole, au monde. Et donc c'est ce point-là où je vais en venir. Sur les 2 apôtres qui avaient pour mission de propager la parole, il y en a 11, pardon, il y en a qu'un seul qui est mort naturellement. Les 11 autres sont morts tués pour avoir propagé cette parole. Ah, attends, Donc évite voilà. de dire ce mot-là. Évite de dire ce Ah mot-là. pardon, désolé, je suis désolé. Enfin, Alors, je sais, son des fois on M, fait pas gaffe. ouais, je suis désolé, je connais pas les restrictions. Donc son M pour avoir propagé ces paroles. Et donc l'action que je vais te poser, c'est, d'après toi, est-ce que 12 personnes, et 12 je prends que les apôtres, est-ce que des personnes auraient pu sacrifier leur vie pour un mensonge qui ne leur apportait aucun avantage? Est-ce que d'après toi c'est Euh, possible? Est-ce que toi tu te sacrifierais pour 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 imagine-toi, défendre quelque t'es chose en lequel je ne crois pas. Non. Alors j'ai déjà entendu ça, et à Mhm. chaque fois, j'ai envie de répondre, c'est pas la question. C'est là, tout ce que ça prouve, c'est que les disciples de Jésus croyaient en sa Mhm. résurrection. Ok, ouais. C'est tout ce que c'est tout ce que ça dit. Ça ne nous dit pas si Jésus a vraiment ressuscité. Oui, mais on est d'accord que si Jésus n'a pas ressuscité, ça veut dire que les apôtres ont menti. C'est un fait. Non, Si Jésus n'a pas pas ressuscité, forcément. Pourquoi? bah, il peut, Ils, ils- il ils dit, peuvent très bien se tromper. mais comment pour,
que je veux dire, c'est que les apôtres, ils ont passé une grande partie de leur vie avec Jésus. Ils l'ont vu tous les jours pendant de grands mois, je ne saurais pas dire le temps exact, mais pendant plusieurs années, ils ont vu Jésus tous les jours. Donc, comment ils pourraient se tromper? Alors, explique-moi. Je comprends pas. Mais là, en fait, tu es en train de me poser une question. Est-ce que tu ignores la réponse Bah ou non, c'est parce que juste oui, de la non, rhétorique? j'ignore comment on pourrait se tromper. Parce que se tromper, ça veut dire plusieurs choses. Est-ce qu'ils se sont trompés et en fait ils ont vu quelqu'un d'autre? En fait, je vois pas comment, en fait, je vois pas où tu peux te tromper. C'est ça que je comprends pas. C'est pas de la rhétorique, c'est vraiment, je comprends pas sur quel point Ok, ok, ils peuvent d'accord, il se n'y a pas de tromper. problème. Et est-ce que le fait que tu ne vois pas comment ils pourraient se tromper, ça prouve qu'ils ne se sont pas trompés? Non, je dis pas ça. Je te demande ça. Moi, Non pour mais moi, ils peuvent. j'entends Hmm. bien, mais en fait, je suis en train de, de te faire remarquer qu'il y a un petit problème dans le raisonnement à ce moment-là. Enfin, c'est l'impression que j'ai. C'est que c'est pas parce que tu ne comprends pas comment quelque chose est possible que cette chose est forcément impossible. Surtout que dans ma vision, il y a deux possibilités. C'est soit ce qu'ils ont dit est la vérité, donc le Christ a bien ressuscité, et alors ils ont dit la vérité, soit ils ont menti, et du coup, ils ont, en disant que le Christ a ressuscité, ils ont menti. Donc ils ont avancé un mensonge, ils ont propagé un mensonge. Mais pour propager un mensonge qui coûte la vie, il n'y a pas d'intérêt. Donc, d'après toi, le mensonge est écarté. On ne peut pas mentir sur ça. En tout cas, tu me dis que ils sont pas forcément mentis. Donc, tu me dis qu'ils sont peut-être trompés. Et donc, je te demande, quand tu me dis qu'ils sont trompés, c'est se sont trompés sur la personne qui les ont revus. Il y aurait eu un sosie de Jésus qui aurait avancé des paroles qu'ils auraient avancées eux-mêmes et propagées. Ou alors, ils se sont trompés dans le fait ils ont halluciné. Ils ont peut-être halluciné en voyant le Christ ressuscité. Je comprends pas comment on peut se tromper. Bah, C'est pour ça que en j'aimerais que fait, tu tu vois, m'aides à comprendre. c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, il n'y a que deux possibilités, et là, tu viens de me proposer deux possibilités supplémentaires. La possibilité du sosie ou la possibilité de l'hallucination. Ouais, oui, mais c'est Euh, dans une moi, dans la tromperie, quoi. je ne prends parti ni pour l'une ni pour l'autre, hein, j'en sais rien. Moi, je suis plutôt dans le questionnement. On me dira que c'est peut-être la position la plus confortable. Euh, Mais en tout cas, de ces deux hypothèses que tu viens d'avancer, euh, moi je trouve que les deux, l'une ou l'autre, sont plus faciles à croire que d'imaginer qu'un homme est revenu à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, je comprends, ouais. Tu vois, Hmm. même si, parce que pour toi ça te semble invraisemblable qu'il y ait eu un sosie. Moi je trouve que c'est plus invraisemblable que quelqu'un revienne à la vie plutôt que, en fait, il y a eu un sosie. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je suis même pas historien, donc loin de moi l'idée d'affirmer des trucs. Oui, je Peut-être comprends. qu'il y a vraiment eu une Oui, je résurrection. comprends ce que tu me dis. Je te propose en plus une autre hypothèse. Là encore, je ne dis pas que que c'est celle qui s'est produite, mais c'est juste pour te montrer que, en fait, il peut y avoir plusieurs explications. Tu as dit tout à l'heure que sur les 12, il y en a un qui a fini Mort ses jours de naturellement. manière... ouais, dis pas le mot, s'il Oui. te plaît. Qui a Ah, fini ses pardon, je jours suis désolé. de manière paisible. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que celui-là a menti et a été sacrément convaincant au point de tromper les 11 autres? Ou bien, allez, encore une autre hypothèse possible, là encore, je ne prends pas parti, peut-être que rien de tout cela n'est vrai. Est-ce qu'on a un consensus historique sur le fait que les 11 des 12 apôtres de Jésus ont été condamnés pour avoir annoncé la résurrection de Jésus? Ok, donc, déjà, ton premier point, tu parlais de tromperie. En tout cas, si, peut-être que celui qui est mort naturellement a trompé les 11 autres. C'est ça. Et ce qui Alors expliquerait que ça encore, soit.
Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas. Ouais, mais c'est l'hypothèse. Je montre juste qu'il y a plein d'hypothèses possibles et que l'hypothèse de la résurrection, qui fait partie des hypothèses possibles, l'hypothèse de la résurrection, euh, elle me semble beaucoup moins vraisemblable, beaucoup plus difficile à croire que n'importe laquelle des autres hypothèses dont on a parlé. Ok. En tout cas, donc ta première hypothèse sur le fait que un ait trompé les 11 autres qui expliquerait que c'est le seul qui est mort naturellement et qui s'est pas fait tuer. Ah, dis pas le Euh, mot. Ah, pardon. Alors, je suis désolé, Franck, que ça me rentre en tête. Je m'excuse. Je suis désolé. Je Ah, dirais M. Donc, tout d'abord, cette hypothèse aurait pu être juste si on considère que c'est les apôtres entre eux qui ont décidé de s'éparpiller pour propager la parole. Mais ce que les apôtres disent dans les évangiles, c'est que ils ont, enfin, c'est Jésus qui leur a demandé de s'éparpiller, je sais pas, le mot éparpiller est un peu, je sais pas, j'aime pas trop, mais d'aller propager. Donc, un apôtre n'aurait pas pu donner l'ordre aux 11 autres apôtres de, euh, de ça. Donc, cette hypothèse pour moi est pas juste. Et ta deuxième hypothèse, c'était quoi, pardon? attends, J'ai oublié, excuse-moi. Oui. l'autre, bah, c'est que tout simplement, tout ça ne s'est pas produit. La condamnation des apôtres dont tu parles, Hmm. elle Donc, est... il n'y a pas que les apôtres soient pas morts. Enfin, soient pas Ah, dis morts. pas le mot. Ah merde, putain. Oh, pardon, excuse-moi. Oh, je suis désolé. Je te jure, c'est naturel. Je fais pas attention parce que le mot, en fait, dans la vraie vie, me paraît pas très Oui, non, grave. mais Je je suis suis désolé. d'accord avec toi, mais voilà, c'est comme ça que fonctionne TikTok. Faut essayer de... Oui, je suis désolé. Je connais vraiment pas Les gens dans le chat, vous les allez être obligés restrictions. de tapoter pour compenser. C'est vrai ça? Merci à tous ceux qui tapotent, d'ailleurs, c'est très gentil. Bon, bon, je suis désolé. Du coup, attends 2 secondes. Juste, il y a une preuve. Donc, tu connais Tacite, je pense. Ouais, vite Donc ça, fait, ouais. c'est une preuve non chrétienne qui dit donc enfin qui mentionne en tout cas les chrétiens qui ont été persécutés en parlant des apôtres. Mais encore une fois, Mhm. vu que c'est pas le jour même, parce que à l'Antiquité, les écrits sur les grands personnages ou sur les grandes figures étaient faits plusieurs. Enfin, c'était pas choquant que ça soit écrit plusieurs siècles après, comme pour Alexandre le Grand, par exemple. Ouais, alors ce sont des questions qui concernent les historiens. Moi, je suis pas. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste pour La t'expliquer. méthodologie, moi, je fais juste confiance aux historiens. Oui, oui, je comprends. Et donc, tu vas me citer une source qui dit qu'il y a des apôtres qui ont été Mm, condamnés après la crucifixion de Jésus. c'est ça. Mais en fait, moi, vraiment, mais après, du coup, tu me parles enfin, tu parles d'hypothèse, t'affirmes rien, qui est une tromperie. Mais moi, après, c'est moi et je vois les gens dans les Je commentaires qui disent rappelle que la ça. question. Je rappelle la Ouais. question. Et je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter la deuxième question. Ce sera l'occasion pour toi de revenir pour avoir la discussion sur cette deuxième partie. Je rappelle la question, c'est comment tu sais que ce qui est relaté dans, euh, dans la vie de Jésus, que ce soit l'évangile ou d'autres sources, hein, peu importe, Mm. comment tu sais que ça, c'est réellement ce qui s'est passé? Parce que ça, quand tu m'as dit euh, Mm. que tu as été convaincu, ça avait l'air d'être important. Il s'est Mm. comporté, il s'est tellement bien comporté de manière juste et bonne que c'est pas possible qu'un homme En fait, j'étais bon, c'était pas le montant, mais en fait, il s'est tellement fasse comporté ça. à. En fait, c'est la façon de réfléchir. Il est toujours à l'opposé des. On va dire, tu vois, la colère, Oui, que oui, ce soit j'entends bien, l'humeur, que ce soit c'est mauvais. j'entends bien. Mm. J'entends bien, je comprends l'idée. Et la question, c'est est-ce qu'il s'est vraiment comporté comme ça? Est-ce que tout ça, ça s'est vraiment passé? Et j'ai pas l'impression, après c'est mon avis, hein, mais j'ai pas l'impression que l'argument des apôtres qui seraient prêts à donner leur vie pour défendre ça, il me semble pas suffisamment convaincant. Bon, après, c'est que mon avis, hein. Mm.
En tout cas, Oui, je comprends. je pense qu'on va s'arrêter là. Ça nous laisse un sujet pour une future conversation, Ok. à Bah, je te savoir remercie, du c'était coup, très sympa. bah écoute, je te remercie également, c'était très agréable. Euh, donc la prochaine question, ce sera le fait euh, le fait que Jésus est vraiment ressuscité, en quoi ça fait de lui un Dieu? Voilà, ça serait ça la prochaine interrogation que j'aurais. Ok. Je suis désolé, je te donne des devoirs, c'est pas très sympa. Non, mais c'est pas, mais c'est pas grave. C'est pas un devoir en soi. Eh ben Mais écoute, je comprends. Merci beaucoup. Passe une bonne passe journée. une bonne après-midi. Salut, Merci, bon à week-end. la prochaine. Merci toi aussi.